Bonjour à tous, c'est Anthony Guez, le fondateur de Mindset Finance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de levée de fonds. Peut-être que vous avez besoin de fonds pour lancer votre startup ou peut-être pour vous permettre d'accélérer très vite, très fort pour prendre un maximum de parts de marché ou pour continuer votre développement et vous développer aussi à l'international. Mais on le sait, surtout en ce moment, lever des fonds, ce n'est pas de tout repos. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés et les étapes pour réussir votre levée de fonds. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans le sommaire, on va voir d'abord qu'est-ce qu'une levée de fonds et ensuite les 4 étapes pour réussir sa levée de fonds. La levée de fonds consiste à rechercher des investisseurs, soit des business angels, soit des fonds d'investissement, susceptibles d'investir au capital de votre société en injectant du cash. En contrepartie de leur investissement, ils vont donc recevoir un pourcentage de votre société, généralement entre 20 et 30% à chaque tour de financement. L'impact pour vous, c'est donc de subir une dilution de votre détention de capital. Ce mode de financement concerne qui? Surtout les entreprises innovantes et les startups avec un fort potentiel de développement et qui ont besoin de ressources financières importantes. À quel moment je lève des fonds? Eh bien, soit au moment de la création de sa société ou plus tard au fur et à mesure de la vie de votre entreprise pour accélérer son développement. Pourquoi on fait une levée de fonds? Je dirais que la levée de fonds, c'est un moyen de trouver des financements rapidement. Cela peut être dans l'objectif de brûler du cash, c'est-à-dire pour investir dans des campagnes marketing, recruter une équipe de tech, des commerciaux, ou plein d'autres choses encore. Cela peut être aussi pour réaliser un cash out, c'est-à-dire céder une partie de vos parts en contrepartie de cash dans votre poche en tant que fondateur. Une levée de fonds, ça veut dire de nouveaux apports, de nouveaux fonds dans votre société donnés par des investisseurs. L'argent qu'ils investissent ne sera pas remboursé, il s'agit d'un apport en capital. Pour eux, l'espérance de gain, c'est de réaliser un multiple important en revendant les parts de votre société de l'ordre de x20, x30 ou x50. Lever des fonds, c'est aussi un moyen de bénéficier de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités grâce à ce réseau d'investisseurs. Mais attention, la levée de fonds ne doit pas être votre première solution de financement. La première source de cash doit venir de votre activité économique et de vos clients. La première étape de la levée de fonds consiste à justifier l'utilité de celle-ci, c'est-à-dire pourquoi votre société a besoin de lever des fonds. Quels sont les objectifs de l'opération? Quel est le montant recherché? Comment les fonds seront-ils utilisés? Réaliser un business plan et un pitch deck vous permettra de structurer votre démarche. Ensuite, la valorisation de la société est également très importante, voire déterminante pour la future répartition du capital social entre les associés, ceux qui sont déjà présents et les nouveaux entrants. Deuxième étape, trouver les investisseurs. Pour lever des fonds, il faut évidemment trouver ces investisseurs et les convaincre. Cela peut être via votre réseau ou par le bouche à oreille. 2 points importants. Le premier, ce qui intéresse l'investisseur, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire ce qu'il peut espérer sur la vente future de ses titres. Les investisseurs, ce qu'ils veulent, généralement, au-delà d'obtenir des parts, c'est de miser sur l'avenir. Durant les négociations, il faut que la présentation de votre projet soit plus que convaincant. Ensuite, après la présentation du projet, de votre BP, de votre dossier, ceux qui sont intéressés vont devoir approfondir l'analyse. On appelle ça la due diligence, c'est-à-dire que les investisseurs vont scruter le dossier pour se faire leur propre opinion, analyser les risques ou les coûts évitables. L'investisseur peut aussi se faire aider par des experts financiers, juridiques ou techniques afin de couvrir tous les angles du projet. Ces audits d'acquisition permettent d'évaluer les forces et les faiblesses de l'entreprise et servent de base aux potentiels actionnaires lors des négociations. Si vous ne l'avez pas déjà réalisé, je vous conseille de préparer un accord de confidentialité, le fameux NDA, dans lequel vous préciserez les informations qui seront communiquées, les personnes qui auront accès, la durée et les sanctions en cas de non-respect de cette clause. Troisièmement, les négociations et le pacte d'actionnaires. Parmi les étapes pour réussir votre levée de fonds, la négociation de valorisation de votre société est la plus cruciale du process. Je vous donne un exemple. Maintenant que les investisseurs ont analysé tous les éléments de votre dossier, vous allez leur dire « Aujourd'hui, ma société, avant levée, vaut 20 millions d'euros, ce qu'on appelle pré-monnaie. Si je souhaite lever 5 millions d'euros, elle vaudra donc 25 millions d'euros après la levée, post-monnaie. Donc l'objectif est de convaincre les investisseurs d'apporter 5 millions d'euros en contrepartie de 20% des parts. Et c'est ça tout l'enjeu de la levée de fonds. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur la valorisation de votre société. Bon, ça y est, maintenant un préaccord est trouvé. Maintenant, vous et vos investisseurs vont rédiger
une lettre d'intention que l'on appelle la LOI et les modalités de l'intervention au capital avec notamment la valorisation et les conditions juridiques. Dans cette lettre, on retrouve souvent la demande d'un audit, la fameuse due deal. Si la startup la signe, les négociations financières peuvent donc démarrer. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire accompagner par votre DAF ou par un DAF externe pour vous aider à procéder au calcul de départ et répondre aux questions qui surgissent dans les échanges. Vous devrez sûrement apporter des informations complémentaires au dossier. Alors répartissez les sujets selon les spécialistes et impliquez vos équipes financières. Quatrième étape, conclure la levée de fonds. On a un accord, on a une lettre d'intention. La levée de fonds peut enfin être finalisée. Juridiquement, l'opération se traduit par une augmentation de capital social, par émission de nouveaux titres. Pour obtenir une nouvelle action ou part sociale, l'investisseur paie le montant nominal du titre ainsi qu'une prime d'émission destinée à compenser la différence entre la valeur nominale d'un titre et sa valeur actuelle. Pour conclure cette vidéo, oui, se lancer dans une levée de fonds, c'est un projet complexe qui demande des compétences et du temps. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous avez compris le principe de la levée de fonds, de la valorisation et surtout, vous disposez maintenant d'un véritable fil conducteur pour la réussir. On vous a mis en description de la vidéo un template à télécharger qui vous permettra de réussir votre levée de fonds. Vous avez besoin d'accompagnement, contactez nos experts pour vous aider dans chaque phase du processus de levée. Likez cette vidéo si elle vous a aidé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. À bientôt!